J'ai lu quelque chose d'extraordinaire, comme très souvent, dans les écrits de Rav Nachman de Breslav, où il dit, plus quelqu'un s'approche de Dieu, plus il se rend compte qu'il est loin de Dieu. Et ce qu'il a l'air de dire, il ne dit pas mes fourrages, mais ce qu'il a l'air de dire, c'est que c'est cette conscience de l'écart abyssal entre moi et Dieu qui est elle-même génératrice de ce qu'on appelle la dvekut, du fait d'être proche de Dieu. Donc on ne comprend rien, c'est paradoxal. C'est un texte qui va vacillant. Et il dit une chose, que si quelqu'un se croit proche de Dieu, en vérité, il est complètement dans l'obscurité, parce qu'il a créé un Dieu Père Noël, qui s'est lui-même fabriqué, et en vérité, il est très très loin de Dieu, puisqu'il croit que Dieu c'est son grand-père, enfin, je sais pas, c'est une image paternelle, comme ça, un mentor au-dessus, une projection, en vérité, pour se sécuriser avec tout le cortège des problèmes psychologiques et des motivations, en vérité, tout à fait repérables, de se fabriquer un bon Dieu qui répond à ses désirs. Bon, c'est une sorte aussi, on n'est pas dans l'idolâtrie, c'est pas l'idolâtrie, mais on n'est pas dans la haute spiritualité. Ce que nous dit Rav Nachman de Breslav, il nous dit au contraire, que la connaissance profonde d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, c'est de découvrir, et plus je comprends la petitesse de la création et l'immensité de Dieu, et plus je comprends Dieu, plus je comprends qu'il est infiniment éloigné, infiniment grand, infiniment imperceptible, ineffable, inatteignable, radicalement autre, absolument au-delà de la pensée, de la parole et de l'acte. Et pourtant, on aurait dit, oh, c'est affreux, c'est-à-dire que plus je vais comprendre Dieu, plus je vais m'éloigner de Dieu. Bien ici ce retournement paradoxal et presque dialectique de Rav Nachman de Breslav, qui dit qu'au contraire, c'est la conscience de cet écartement, c'est la conscience de cet écart plutôt, de cet abîme, de cet abysse qui me rend proche de Dieu. Et c'est la seule chose qui est susceptible de te rendre proche de Dieu. Ça veut dire que, pourquoi? Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Il est Tselem Elohim, il est une Neshama, il est une âme. Et donc, en creux, à l'intérieur de lui, tout le monde qui l'entoure ne le contente pas. Tout ce qu'on va lui donner, le Midrash donne l'exemple d'une princesse qui a été, qui devient l'épouse ou la fiancée d'un laboureur et d'un paysan, et qui lui offre ce qu'il connaît, il lui offre des pommes de terre avec plein de terre, il lui offre des œufs, il lui offre des brebis, et la princesse, pour elle, c'est dégoûtant, c'est pas du tout son truc. Et ben c'est pareil, la Neshama, quand on lui offre tous les plaisirs du monde, quand on lui offre l'argent, quand on lui offre le pouvoir, quand on lui offre la gloire, mais tout ça c'est des trucs pourris pour l'âme. C'est du bout de bois pourri, c'est comme des pommes de terre rongées par les vers. Il n'en veut pas, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que tu me donnes, la gloire, le plaisir Mais tout ça, c'est nul pour les nuls. La Neshama, elle a besoin de l'infini. Parce que l'homme est infini. Et quand l'homme prend conscience de l'infini de Dieu, s'ouvre en lui cette dimension de Neshama qui est elle-même, comme Neshama, une proximité avec Dieu. Le fait d'être en contact avec sa Neshama, avec sa partie haute de soi-même, avec une partie de soi qui n'est pas contaminée par la bêtise du monde, avec la partie de soi qui est noble, qui est grande, qui est lumineuse, qui est la partie divine de soi. Le fait d'être en contact avec ça te met automatiquement dans une intimité avec Dieu, mais qui n'est pas une intimité de proximité. Ou plutôt, ce n'est pas une proximité qui est dans la familiarité. C'est une proximité qui est dans l'éblouissement, dans la jouissance d'échapper à la mesquinerie du monde. Je deviens divin parce que je me suis libéré de la bêtise, de projection humaine et animale vers la spiritualité. Je suis en contact avec le vrai geste pur de la transcendance, de l'au-delà. Et là, ça me rend proche de Dieu, mais pas dans une proximité spatiale, ni même psychologique. Parce qu'au contraire, plus je vois, plus je comprends que c'est infini. Mais cette infinie différence ne me dérange plus. Parce que même s'il est infini différemment, il y a quelque chose en moi qui est chayar, qui correspond à cet infini écart. Et ça fait une vécoute, un amour et une volonté de vivre et de mourir pour Dieu sans limite. Adonai Elohim.